pourtant non ça ne va pas. Des demandes d'emploi j'en ai fait ici là. On m'a dit qu'on m'appellera mais on ne m'appelle pas. Et même quand j'entreprends ça ne marche toujours pas. Mais non, ce n'est pas normal. Mon Dieu, tu es où, s'il te plaît, fais quelque chose, une petite chose. Ma vie doit changer. Mais non, ce n'est pas normal. Mon Dieu, tu es où, s'il te plaît, fais quelque chose, une petite chose. Ma vie doit changer. Continue d'essayer. Crois en toi, tu vas percer. Crois en Dieu, il faut prier. Bientôt il va t'exaucer. Continue d'essayer. Crois en toi, tu vas percer. Crois en Dieu, il faut prier. Il ne faut jamais décourager. Ah, messieurs, Bedi me didi neve mene. Epe ya me antidi nyenye be maune wena mesiame. Ah mesiame do la botana e bagbe. Botana e bagbe ni dijwe kunu koko bananye. Dagbe kunu nye o mia ho above. Mia ho above nuke we mi bio mawade ne nave. Ahoy ane nave, ehun odi ane nave. Eda obia kove, vi odi lati ative. Continue d'essayer, crois en toi tu vas percer. Crois en Dieu il faut prier, bientôt il va t'exaucer. Continue d'essayer, crois en toi tu vas percer. Crois en Dieu il faut prier, il ne faut jamais décourager. Le lancement de l'émission de ce matin, mesdames et messieurs, nous sommes vendredi et c'est le dernier numéro de votre émission de la pause de cette semaine et nous avons le plaisir de recevoir un jeune talent, une pépite qui se hisse un peu plus dans la sphère musicale de notre pays, le Togo, Dodo Star qui sera avec nous sur ce plateau. On va parler de son actualité musicale et de sa toute nouvelle sortie. Restez juste avec nous. On vous souhaite bien sûr la bienvenue. Aujourd'hui, ce sera une émission très colorée. Nous allons bien sûr aller en cuisine avec le chef Yannick. Nous parlerons environnement avec Miss Ruth Sassou. Et bien sûr, les prénommés du jour ne seront pas du reste. Nous allons également retourner avec notre Togocom bien aimé pour la promo de fin d'année. Confirme, toutes les informations vous seront également données. Et bien sûr, nous serons avec Find My Method. On va parler donc des avortements clandestins. Quelles sont les conséquences des avortements clandestins sur les femmes? Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission La Pause de ce vendredi. On vous installe de la plus belle des manières. Bienvenue chez nous. Voilà, bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est une émission très particulière. Et pour chaque vendredi, vous savez que nous revenons avec des thématiques et des concepts spécifiques. Pour aujourd'hui, nous voulons avoir des astuces de grand-mère, des astuces que vous utilisez et qui fonctionnent à merveille. Vous aurez donc dans quelques instants tous les chroniqueurs qui vont vous parler des astuces de grand-mère qu'ils utilisent. Et vous également à la maison, vous pouvez également nous donner des astuces que vous utilisez. Moi, j'ai une astuce qui marche à merveille. Alors, vous pouvez également nous donner vos astuces sur le numéro affiché au bas de l'écran, le numéro de votre émission La Pause. Et je rappelle que nous sommes toujours en direct sur la télévision nationale, également sur nos canaux sociaux. Et maintenant, nous allons à présent recevoir le tout premier chroniqueur de cette émission. Avant de beaucoup parler, avant de beaucoup danser, tout ça là. Donc, il prend toujours soin, mais l'autre vendredi, c'était à moitié. Aujourd'hui, il nous dit que ce sera plein. Mesdames et messieurs, pour le
premier chroniqueur qui va monter sur ce plateau, puisqu'on parle de nourriture. Permettez-moi de recevoir monsieur le cuistot Yannick Anadé en musique. Ça va, bonjour et toi? Bonjour, oui. Tu es sublime. Ah bah j'ai essayé de faire avec, bon, on va baisser un peu la musique et je vais donner la rêve de ma tenue de ce matin. Alors je suis habillée par Linda Mode. Donc regardez un peu la tenue. Ah ils ont commencé par le bas. Voilà. En tout cas, Admirez un peu ma tenue. C'est très beau. La tenue, c'est de Linda Mode. La tenue est très belle. La tenue est belle. Oui. Et également, la tenue est belle et... Toi-même, tu es belle. Il faut hausser un peu le ton. Toi-même, tu es belle. Je suis magnifique, n'est-ce pas? Tu es sublime. Oh là là. J'adore quand tu dis que je suis belle. Bon, c'est payant, parce que c'est pas gratuit. Depuis tout ça. Bon, on va parler de nourriture. On va parler de nourriture. Alors, avec toi, aujourd'hui... Tu l'as dit, la semaine passée, on a eu un jeune restaurateur qui était venu nous présenter un de ses mets. Et il y avait... Oui, c'était... Ah, oh, Yengbo. Ah, Yengbo. Ah, mais ça, il y a quelques années. Et puis, c'était un peu inachevé pour moi. Mais aujourd'hui, il sera là. Et il faut dire que la dernière fois, on n'a pas eu assez de temps pour qu'il montre ce qu'il sait faire, ce qu'il sait réellement faire. Parce que moi, là, il va bicabo. Mais, il va faire un mets à base d'un ingrédient qu'on a chez nous, qu'on utilise souvent, pratiquement, en fait, tout le monde l'utilise. Hein. Que ce soit au sud, du sud jusqu'au nord. Chacun l'utilise à sa manière. Alors, et c'est à base du manioc. Je te donne un indice. Le manioc, bon. Ah, oh, non, pas fou. Bon, ce que je vois là-bas, c'est qui est sûr, avec on ne va pas faire du foufou. Non, pas du foufou. Du ragoût? Non, pas du ragoût. Colico? Non plus. Bon, je sais pas. Bon, après, à base du manioc, bon, cet ingrédient, c'est du gari. Le gari, tout le monde en consomme. Galifoto? Pas galifoto, mais en fait... Il y a galifoto, on fait galifoto aussi avec le gari, mais aujourd'hui, ce n'est pas galifoto. On va faire plutôt du pinot. Du pinot avec du gari. Donc tout ce que j'ai donné depuis le début, je n'ai même pas touché du doigt. Tu étais très loin. Mais très loin. Tu as quand même trouvé le gari. C'est le gari qui est au centre. Et le gari, on en consomme partout. Hein. Dans toutes les familles, on retrouve du gari. Comme tu dis, on fait galifoto, on fait galidossi. Et chacun l'utilise sa manière de plusieurs... de plusieurs sortes de manières, façons. Et aujourd'hui, lui va nous présenter du pinot avec du adokubi. Voilà. Et donc, je sens que je vais l'adorer. Hein. Je l'aime déjà depuis sa position. Exactement. Si tu permets, je vais le faire venir. Oui. Voilà. Il s'appelle Florentin, Baby. Voilà, c'est le jeune restaurateur. Voilà, on va le recevoir sur le plateau en bonne musique, s'il vous plaît. À la musique, on croit qu'on a mis une soit comme pour voilà. Bonjour, il va te donner un micro. Bonjour, monsieur Florent, comment vous allez? Bonjour, je vais bien. Et vous? Ah bah, je vais pas bien parce que l'autre fois, je n'ai... Et moi, je vais me temps, moi, même les blêmes. Au dos droit là, elle a vu. Aujourd'hui, tu auras le double, donc... Le micro, oui. Ils sont au coup de béto, tu auras ça. Voilà, tu es arrivé. Alors, comme il le disait, nous allons manger du pinot. Oui, avec... Un plat de chez nous. Oui. Donc, dis-nous déjà, c'est composé de quoi? Bon, on sait, la base, la substance, c'est le gari. Oui, c'est le gari. Mais après, l'accompagnement, c'est fait avec quoi? La sauce tomate. Voilà. On fait la sauce tomate. On ajoute du gari et puis c'est bon. Voilà. Et maintenant, on accompagne avec quoi? On mange ça, balloninia. Ah, donc, bon, on a dit ça, baisser ça, lui, baisser fion, et baisser ballon, et qu'il y ait du donc, à la façon GK, quoi. Oui, c'est à la façon GK. Voilà, à la façon GK, donc je vais vous permettre de vous installer. Merci. Pour qu'aujourd'hui, on ait du temps pour bien manger. Voilà, merci beaucoup au chef Yannick. Mesdames et messieurs, comme je l'avais annoncé aujourd'hui, émission spéciale, le concept, c'est astuces de grand-mère qui marchent pour vous. On en a plein, mais donnez-nous de vraies astuces. Le numéro qui est juste affiché au bord de votre écran vous permettra donc de participer à cette émission et de nous donner vos astuces. Et je vais me permettre d'inviter
tous les chroniqueurs sur ce plateau, ceux qui ont fait l'émission du lundi jusqu'à aujourd'hui. J'ai nommé le pasteur, ou bien l'inspecteur Roch Katako, inspecteur Colombo. J'invite également le professeur de notre maison, j'ai nommé Hubert Abalo, Miss Bonne Grace. Nous avons également Miss Ruth, l'autre, sans oublier Monsieur Guy Watson. Et on va terminer avec Monsieur Ben Sohou. Et comme on parle de musique aujourd'hui également, il est avec nous, mesdames et messieurs. Ce sera Monsieur Kenopi. On reçoit tous les chroniqueurs pour la parade en bonne musique. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales, les sujets sont abordés. Tata Océane parle vrai, nous guide avec sa clarté. Les percussions nous appellent à vivre le moment présent. Avec chaque nouvelle annoncée, on bouge au gré du temps. La pause avec Tata Océane. Chaque matin on se réveille bien, toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Merci beaucoup à la régie. Alors on va s'installer comme les reines et les rois que nous sommes. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonjour, commence bonjour. Avec Miss Bonne. Voilà, je commence Miss Bonne avec qui n'a Miss pas de Bonne. micro. Voilà. On n'a pas de micro de ce côté, mais monsieur le professeur a donné son dans micro. sa galanterie. Voilà. Bonjour Miss Ruth. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? On vous demande si vous allez bien. Mais donne-moi Ça va très bien, ça va très bien, ça va être la forme. Aujourd'hui, c'est vendredi et vendredi, on se... Lâche. Merci beaucoup. Bonjour à vous également, très chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et que vous vous lâchez comme nous sur le plateau. Moi, je vais très bien. Durant la semaine, on a eu à découvrir un auteur togolais. On a eu à parler d'amour, de trahison entre amitié. Donc, c'était ce qu'on a eu à découvrir cette semaine. Est-ce que je peux dire mon astuce? Pas encore. On garde un peu pressée, la course pour après les deux premières rubriques. Ruth, Oui, je te dis pourquoi est-ce qu'elle est pressée. pourquoi? Kenopi a fait quelque chose. Mais Ah oui? dites-moi, pourquoi elle est pressée? Dites-moi. Mais je ne sais pas non plus, moi. Elle avait englobé quoi? C'est méchant. Ok, on va en parler dans quelques instants de ton astuce. Donc, garde soigneusement l'astuce. Merci. Dans quelques minutes, je reviendrai vers toi. Et juste après toi, ce sera Miss Ruth, l'autre. Aujourd'hui, on va parler environnement avec toi. L'environnement, c'est maintenant tous les vendredis. Aujourd'hui, on parlera de quoi, effectivement? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est préparer et vendre dans un environnement sain. Notre santé en dépend. Tu peux faire la traduction en éveil pour moi? Préparer? Préparer et vendre dans un environnement sain. Gang bemea. Mino danu et mino sanu le tepe eke ko. Doa miaba lambe sans le miaba sim. Je Voilà. sens qu'il y aura des coups de gueule. Hein? Oui. Il y aura des coups de gueule avec elle. Je vais me contenir pour le moment. Ah oui, c'est ça, on dépend. Ouais. On C'est dépend. bien ça. Il a été Comme gueulé. le polyglotte. En dépend. Ça dépend, elle n'est pas de notre chat. Je ne parle pas de la langue de notre chaîne. Là, chez moi, notre chaîne, Tchoigbo. Mais Tchoigbo. Chez elle, il n'y a pas simé. Il y a pas simé. Prenez ça comme ça. Chez elle, c'est il n'y a pas simé. Chez nous, peut-être, on dira... Non. Je suis Wati. Hein. En fait, je suis en Il train faut d'abord, la question que tu vas te poser, est-ce que tu parles la langue Wachi? Ça, c'est la première interrogation. Parce que moi, je sais jamais, c'est souvent, d'accord, pour que tu dis souvent. Non, en fait, pourquoi j'ai grandi à Lomé. Et tu n'as jamais mis pied, sauf la dernière fois. Non, La dernière fois. Attends, La dernière fois. La dernière fois, j'ai mis pied. La première fois que tu as mis pied à Tchévier, plus précisément à Tchekbo, c'est à peine 1 ou 2 mois. Depuis que tu es né, vrai ou faux? Faux. Ok, bonne nuit Faux. et joyeuse Pâques.
Je profite de l'occasion pour saluer ma famille, ma grande famille de l'autre côté de Tchekwa, de Dekwa, Akpekope, Miawe, le Moato, mais quoi. Donc voilà, je vous fais un gros coucou. On va se retrouver la prochaine fois. Et donc, on parlait de Miaba Chiome. Miaba Chiome, exactement. Le lundi et le mardi, on était dans vos chiomes. On a parlé de... premièrement, le lundi, on était avec vous. On a parlé de première rencontre, premier rapport intime. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et le mardi, c'était également les émotions, les blessures de mon enfance influencent toujours ma vie adulte. Et c'était avec toi et toute l'équipe de débat. C'était comment? J'avoue que le lundi, tout le monde était partagé de diverses façons avec le sujet qui était au rendez-vous parce que au premier soir, premier rapport, donc on dit oui. Moi, personnellement, j'ai dit oui parce que on peut dire oui, ça peut se passer et beaucoup de choses peuvent découler, mais une femme qui cède au premier rendez-vous ne veut pas dire forcément qu'elle s'est fait aller ou qu'elle est facile. Mais si tout est écrit selon la nature, que telle personne se verront au premier soir et au premier rapport. On a quand même eu des témoignages. Donc on dit non, donc on dit oui. Il y a même un témoignage avec notre invité qui disait que la première rencontre avec sa femme aujourd'hui, c'était Fes KO et Fes Not. Donc c'était ça. Et donc on dit non, qu'il faut d'abord apprendre à connaître la personne. Même que tu apprennes à connaître la personne, rien n'est sûr que vous allez terminer ensemble. Et ça, c'était pour le lundi avec les 2 jours, Sagat, Dela, Maman Suzanne, Monsieur Emmanuel Akolache pour le lundi et pareil pour la même équipe le mardi, juste avec l'invité Monsieur Kovi, qui aussi a partagé son témoignage. Jusque le mardi, c'était plus émotionnel. C'était une thérapie, si moi je peux le dire ainsi. C'était une thérapie, particulièrement pour moi, qui ai pris cette décision de repartir à la base et de pardonner. Beaucoup de personnes de ma famille, mon défunt papa y compris, il faut des fois vivre certaines situations pour pouvoir comprendre certaines étapes de la vie. Ouais. Donc, c'était quand même bien ces 2 jours de débat. On peut que dire que big shout out. Voilà, merci à toute l'équipe du débat. Je fais un gros coucou à Monsieur Sagat, notre psychologue maison, Maman Suzanne, Maman Sagesse et notre sublime Miss Della également depuis leur position. Et le lundi aussi, on avait parlé du sport. Je ne voulais même pas revenir sur le sport, là même. Pourquoi? Suis-moi ma rubrique. Mais quoi, dit ouais? Il n'y a pas les miaques back blanc. Il y a pas fond que talk. Mais quoi, dit ouais? Il y a pas fond que talk. On avait parlé du sport avec toi, de l'élimination du Togo. Oui. C'est l'élimination. L'élimination, elle était actée depuis. Donc le match du dimanche, c'était juste pour quoi? Le décor, voilà, ça ne servait à rien. Mais oui, mais bon, est-ce qu'on a sauvé l'honneur? Non, on n'a pas sauvé l'honneur. Hein? Non, on a... Comment ça tête haute? Tu connais le vrai sens de la tête haute? Je te conseille juste d'aller chercher le contraire de la tête haute. C'est la tête basse. Non, pas la tête basse, la tête bien approfondie. Oui. Donc, on est revenu sur la victoire du Togo contre les Équato-Guinéens, 3-0. Un but de Kevin Denke, 2 buts de Yao à Nord. Bon, voilà, 3-0. Le public n'était pas sorti massivement. Et même après cette victoire, j'ai vu certaines publications, des gens se sont plutôt moqués au fait de cette victoire-là. Ça ne servait à rien. Pourquoi ils ont même gagné? Ceux qui sont allés au stade, ils ont perdu leur temps malgré que... C'est gagner pour rester à la maison. Gagner pour rester à la maison, mais descendre après la mort, quoi. Ce qui m'énerve, ce sont nos amis béninois. Ben, eux, ils se sont qualifiés. La manière dont ils nous larguent sur les réseaux. C'est tout à fait normal. Ils ne sont pas solidaires. Dans une poule où la poule était constituée du Nigeria, du Rwanda et de la Libye, n'était forcément pas favori. Les gens donnaient plutôt la Libye et le Nigeria. Nous, on n'était pas forcément favoris. Non, mais il y avait de la place pour le Togo. Il y a une chose que moi j'ai toujours détesté en termes de football, c'est que c'est vrai par le passé, en prenant le football avec la qualification pour le mondial, la CAN où on était en quart de finale et tout, moi particulièrement, je savourais le football, le football togolais. Moi, on était... Mais à un moment, le Togolais est devenu plus mathématicien que n'importe qui au monde.
Bon, ce qui veut dire que si le Togo gagnait la Guinée équatoriale et que tel pays jouait match nul, mais tel pays gagnait, tel pays... Mais ça rend... C'est ce qui fait que la Lonato gagne beaucoup. Non, en fait, ça rend... Vous voyez, laissez-moi vous expliquer. Quand le Togo doit jouer et vous êtes dans les calculs, ça monte l'adrénaline, ça donne... énormément excitant. Non, cette excitation... Bon, je continue. En tout cas, les Togolais préféraient ne pas être dans les mathématiques. Sérieusement. Non, c'est parce que vous n'aimez pas les mathématiques. On a de la difficulté. Nous aimions les mathématiques. C'est juste que la mathématique ne nous aimait pas. Ah oui? Oui. D'accord. Bon, donc ne vous plaignez pas si les éperviers finissent par vous mettre des gros calculs sur le dos. Donc on quitte les éperviers, on tombe maintenant dans l'athlétisme et le basketball. Nous avons donc parlé également de l'élection de la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme, Madame Dogo, le samedi dernier. Également ce samedi, on a également voté pour l'élection de Madame Adekambi, qui est maintenant présidente de la Fédération togolaise de basketball. Donc deux dames qui sont maintenant présidentes de deux fédérations au Togo. Voilà. Merci beaucoup. Alors, rendez-vous le lundi prochain pour d'autres informations. Ouais. Et merci à toi. Avant de continuer avec les deux rubriques de ce vendredi, nous allons maintenant nous tourner vers monsieur le professeur d'histoire, monsieur Hubert, el professeur Hubert Aballo. Bonjour, professeur. Bonjour, Ruth, comment tu vas? Je vais bien. Et les cours? Ça va, hier... Vous apprenez... Oui, j'ai pris du plaisir à suivre les cours. Vous avez retenu beaucoup de choses. J'ai retenu beaucoup de choses. Alors, dites-moi, la société nouvelle... Non, merci. Alors, bonjour à tous. Hier, on a parlé du Togo minier, selon de l'histoire des minerais du Togo. On a vu les minerais du Togo, le zinc, le fer, le phosphate, plus précisément le phosphate qu'on retrouve sur tout l'étendue du territoire national et surtout à Harotoé. Voilà, dans les gisements Harotoé. Voilà, dont les gisements occupent 50% des exportations. Voilà, donc on a un peu parlé de comment est-ce que les phosphates ont été découverts en 1952. On a commencé par l'exploiter en 1957 avec les différentes structures. On a eu le Cotomi, après on a eu l'OTP, IFG, et puis on a fini par la SNPT, la Société Nouvelle des Phosphates du Togo. Voilà, le 14 mai 2007. Voilà. Donc, c'était hier, le cours d'hier. C'était les rubriques qui ont meublé les émissions de la semaine. Hier, on a eu monsieur Julio Teco, qui est acteur, réalisateur, modèle photo dans cette émission pour le spécial défi. Et la question que tout le Togo lui posait, c'est le pourquoi il est parti s'installer en Côte d'Ivoire. Et il nous a dit que c'était pour représenter valablement le Togo, c'est pour construire le Togo à sa manière. Et hier, c'était un moment d'échange assez fort. On a adoré. Et tous les téléspectateurs ont aimé le moment que nous avons passé avec lui. Donc, rendez-vous le jeudi prochain pour un autre invité dans votre émission spéciale, Mon Défi. Alors, Yannick, comment ça se passe là-bas? Écoute, ça se passe très bien. On a mis la tomate, en fait, ce qu'on va accompagner, ce qui va accompagner le pinot, pardon, c'est la sauce tomate. Et donc, la sauce tomate est sur... ça, là, c'est quoi? Donc, la sauce tomate est déjà sur le feu, donc histoire de revenir ça, et il est en train de couper les légumes, la tomate, le poivron, l'oignon pour décorer, voilà, le pinot, et ça sera prêt bientôt. Je peux? Un peu, mais attention. Elle est wototototo. Voilà. Je ne veux pas te salir, donc tu vois. Donc, on va revenir vers vous dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre chef de ce matin. Avant de poursuivre avec les rubriques, j'aimerais avoir vos astuces de grande-mère. Et nous commençons avec le doyen, M. Guy Watson. Astuces de grande-mère. L'astuce de ma grand-mère. Non, pas forcément votre grand-mère. Moi, je n'ai pas connu de grand-papa, je n'ai pas connu de grand-maman. Moi, je n'ai pas connu. Ouais, je n'ai pas connu mes grands-parents. Le débat est clos. Le débat est clos.
Parce que je veux me rappeler de la dernière fois, j'ai vu grand-papa, grand-maman. On peut imaginer que les plateaux à Dioré. Donc, juste pour nous dire que tu n'as Bon, pas d'astuce. l'astuce que ma grand-mère m'a appris. Je n'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu ta grand-mère. C'est dans les rêves. Oui. C'est que quand j'étais gosse, je mangeais beaucoup caraba. Excusez-moi. Non, pour qui m'a profité. Excusez-moi. Ce qui fait que... Malo Karaba. Monsieur Guidouna Kalaba. Il y a Bélé Blanc. En fait, c'est peut-être ce qu'il y a. Voilà. Oui. Il y a bloca. On n'a rien. Il y a grève de vie, on doit aller. Oui. Donc, Donnez-nous la quand sauce. vous mangez beaucoup, vous savez que le lendemain, pour aller Oui, derrière, il faut demander l'assistance de Simtogo ou bien de l'ETP. Oui. C'est là, grand-maman, Anne m'a dit, Guy, le noir d'où, o jaba kuchi no aji zareare parce qu'on le yado dara parce c'est là maman oyona. Oui. Et elle m'a dit va ma fille. Ah non no gbe souvent no gbenya duya. Ah no gbe. C'est depuis là que j'ai appris et maintenant jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais eu de problème. C'est ce qu'on veut apprendre. Je ne suis pas thérapeute ou bien herboriste. Donnez-nous l'astuce. C'est le but. Bon, minya ngwe check. Non. Vous voyez pourquoi je n'avais pas j'ai dit check et bébé quoi. Ok, d'accord. Donc ça permet de ne plus en manger ou bien de libérer. C'est de libérer facilement lorsqu'on est dans le besoin. Le check. Check. Merci pour le check. Bonne nuit. Miss Grace, astuce de grand-mère. Astuce J'espère que vous de avez grand-mère. connu aussi votre grand-mère. Hein? Non, moi j'ai connu mes deux grands-mères. Donc il y a l'une qui m'a appris une astuce. Si vous avez des douleurs aux yeux, d'accord, vous prenez du sucre naturel, hein? Pas les sucres importés, non, du sucre. Vous mettez un naturel, peu d'eau. on trouve ça où? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que je peux m'exprimer? Parler. D'accord, merci. Donc, vous mettez un peu d'eau, juste un peu, pas trop. Oui. Parce que l'excès de toute chose est nuisible. Oh. Vous prenez un peu de coton, oui. D'accord, de chez nous. Oui. Cultivé. Coton de chez nous. Oui, cultivé sur nos terres. Oui. Vous mettez à l'intérieur. Vous ne plongez pas complètement, juste un peu. Merci. Donc, vous faites thé et vous mettez sur l'œil. Juste une gouttelette, comme ça. Les deux. Sous Clécia. Sous Clécia. OK. 1. Les douleurs disparaissent instantanément comme ça. Comme de la magie. C'est une réalité. Essayez, vous allez voir. J'ai envie de vous dire de ne pas essayer. On verra. Mais ça marche, hein? Je connais l'astuce. Oui, ça marche. Ça marche. Ouais, ça marche. Ouais, on fait ça même Mais pour oui, Apollo. Ça marche. Faut essayer. Qu'est-ce que tu me dis par là? On a donné check. Personne n'a connu check là. On s'est tu. OK. Donc l'astuce. Check. OK. Check. Moi, je te check. OK. Mais check pas le Voga, le Congo, tout. Merci beaucoup. Monsieur Ben. Oui. Astuce. Bon, je vais rester également avec les yeux. OK. On va rester avec les yeux. Et une astuce que j'ai testée. Le mois d'octobre, c'était le mois du cancer, le lutte contre le cancer du sein. Hier, c'était la journée internationale de l'allaitement, non? De la pêche. La pêche est aujourd'hui. C'était hier. Bon, De je pense l'allaitement on avait cherché, et on a puis, trouvé de De toute l'allaitement. façon, il y a une journée de l'allaitement à Pemba. Oui. Non, en fait, mon astuce oui. met juste en exergue l'utilisation, l'importance du lait maternel. Oui. Oui. Quand vous avez une blessure sur les yeux. Qui est qui? Comment ça, qui? Oui, vous dites quand vous avez une blessure. Oui, homme-femme. Tout le monde. Homme-femme, n'importe Genre, enfant, adulte. Enfants, adolescents, jeunes, adultes, mariés, célibataires, vieux, vieilles. Oh, mais oui, continuons. Donc, peu importe, si vous avez une blessure sur les yeux, on vous met une petite goutte de lait maternel sur les yeux et en même temps, la plaie, elle est guérie. Ah bon? On adulte, ta fille a quoi? En fait, c'est la question, c'est pour cela que je demandais. C'est-à-dire, quelle vous allez catégorie? dire que dans votre entourage, il n'y a aucune maman qui allait un bébé, bien qui n'a pas.
Et si jamais On va aller frapper à la maison de quelqu'un, donne-nous du lait maternel. Tu peux demander. Le lait, là, je ne vais pas à la pharmacie, tu vas trouver ça où? Il y a là pour trouver mes dit annonce. Hein? Moi, je me rappelle. Ah, mais Ça marche. Moi, je me rappelle, j'avais une douleur à l'œil. J'étais allée voir une dame que je ne connaissais pas personnellement. Elle allaitait un bébé. Bon, elle a fait sortir, mamie. Je suis guérie. Bon, pardon, est-ce que tu t'es allongé sur ses genoux ou c'était Non, comment? non, je me suis juste. On laisse ces détails. L'essentiel, c'est qu'il y a lait dans les yeux. On laisse C'est les fini. détails. Voilà. Alors, monsieur Hubert Abalo, astuce. Mon astuce, Oui. c'est simple et sans complexe. Oui. D'accord? C'est retenu par l'histoire depuis des générations et on transmet ça d'âge en âge. Laisse l'histoire. Voilà. Continue. Alors, nous, la dopo, nous, alors les doux, au mouniokbo, y baissé donc kuviminawa. On continue avec les yeux, hein. C'est simple. Ne baissé donc kuvimina, c'est simple. Tu prends l'eau, tu mets sur les pieds. C'est fini. Il y a une connexion. C'est vrai. Il y a une connexion entre le pied Genre, et les yeux. si je mange, par exemple, et Que tu manges, par que tu mégarde, prépares, oui. il y a du piment qui rentre dans mes yeux. Oui. Koussi, nakarafo. Je verse juste de l'eau sur mes pieds. Sur les pieds. Simplement, purement. Ça cale. Ouais. Simple et sans complexe. Un sachet de piota ou. Très efficace. On ne te demande pas d'aller mettre tout un politank. Sur le pied, hein. Non, c'est juste pour comprendre, en fait. Parce que, Et si vire quoi, akorafo quoi. Ok. Yemi le dumi avec ben baissé donc vidina maman ouais. À tester. Ah, oh. On y a Wazireka? Non, non, ce qu'on va faire. Ouais, Non, c'est ouais, le- non, et si et ben c'est donc Kujina Wari. À Moukra, tu as foutu. Ok, merci monsieur Hubert. Miss Ruth, l'autre astuce. Astuce. Moi, je vais du côté de la digestion. Voilà. D'accord. Alors, si vous êtes constipé, vous avez des problèmes de digestion, il suffit d'infuser les feuilles de comment dirais-je Tu as les fait ça, Dominique Pelletier là. j'ai oublié, le nom. Oh, ça m'échappe. C'est l'émotion. Oui. C'est l'émotion. Pas laurier. Quelque chose de Guinée, là. Oui, de Guinée, là. Pas Guinée. Oui, oui. Et le thé de Gambie, voilà. Ok. Oh, putain. c'est gueugue, voilà. Ouais. Donc, vous infusez le thé de Gambie que vous prenez sans sucre. Voilà. Donc, ça aide à digérer et à rôter. Voilà. Donc, ça aide pour la constipation. Et à le VVD. Monsieur Rokatako. Monsieur Rokatako, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, l'astuce que ma grand-mère m'a montrée, c'est une fois, je crois qu'il y a tonton Yao, il avait une mauvaise haleine. Donc, il était venu chez nous. Donc, grand-mère a dit, nous, Yao, mais à sort plus de girofle, à fuessi. Nous, nous me voquons, à sort bain de bouche. Et nous, me la connaissons, on m'a dit, quoi. Donc, c'est ça. Donc tu devais mentionner l'oncle. Oui, c'est tonton Yao. C'est Il t'attend aussi à Mémé la Kai maison. qui avait dit ça. Bonjour, Mémé. D'accord, merci beaucoup. Kenepi, astuce. Bonjour tout le monde. Bonjour, Oui, bonjour. Donc, vu que Ruth a parlé de thé de Gambie, si vous prenez ça de trop et que voilà, tout ne fait que couler. Et voilà, tout ne fait que couler. Oui. Voilà. T'as pas compris, hein? Il ne faut pas comprendre. Voilà. Voilà. Oui. Et que dans les parages, Oui. bah, il n'y a pas. Donc, il n'y a pas de papier hygiénique. Non, il n'y a pas. Non. Et, bon, si pas malheur dans le quartier, il n'y a pas de latrine publique et que vous devez arriver à la maison Bien privé. avant. Oui. Donc, ben, ne paniquez pas. Ok. Ne paniquez pas. Voilà. Il suffit juste de prendre un peu de salive Ah, oui, ça fait. et de au mettre moins, ça, sur c'est le correct. nombril. Un peu de salive, oui. Et de mettre ça sur le nombril. Oui. Et maintenant, commencez par appeler Nombril. le Dieu que vous servez. Et vous allez à la maison. Voilà. Ça marche, oui. Ouais, ça marche. Ça marche. Ça. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, on était en pleine cérémonie de fête d'Aboboza. Ça m'a pris. J'ai dû mettre 2 litres de salive ici, ça n'a pas marché. Donc ça, je ne conseille pas. Le temps d'arriver à la maison, les sapeurs-pompiers ont dû me sauver. Voilà. Donc ça, Non, mais ça marche, hein? ça c'est pas Oui, d'acide ça de marche, grammaire. oui, ça marche, mais pas tout le C'est assez temps. de hein. Bon, ça dépend. Ouais, mais ça dépend de ce qui veut sortir.
Quand c'est inconsolable, pas besoin de faire. Ah, pas besoin. Voilà, merci beaucoup Kelopi. Juste à ta droite, Monsieur Bob, astuce, rapidement. Bob n'est pas pour l'ami. Bonjour tout le monde. Bonjour. Astuce de ma grand-mère. Bon, moi, je n'ai pas connu de mes grand-mères, je peux le dire. Mais bon, ma maman disait, bon, vite fait, quand on était enfant, quand on commençait pas à jouer, au diaby. Bon, voilà, et on les tôt, comment faire, donc, la dit bâtiment. C'est bâtiment, mais les filles, hein? Ouais, bon, parce que, en ce temps-là, il y a une ici, donc, tu vois, tu prends ça un peu, bon. Là, si là, l'homme est bien viré, quoi. Et puis, bon, là, ça doit bien. À ce moment, on a noté. Donc, bon, c'est ce qu'il m'avait enseigné à moi. Quand même, pour une balle, chaque temps, pour habiller, voilà. Sinon, moi, un match, une plaie. Moi, pour moi, c'est le sable. Hein. Le sable sur la plaie. Mais après, eh ben, infection. Voilà. Alors, Yannick? Astuce, de grand-mère, non? Oui, astuce de grand-mère. Alors, moi, ce que j'ai appris de ma grand-mère, enfin, pas ma grand-mère, mais bon, des grand-mères, c'est que lorsque tu as le hockey, tu tires un fil de ta chemise et tu mets sur... Des vieux, on a noix, là. C'est pour les bébés, non? Ça, c'est pour les bébés. Des vieux, associés, pas associés. C'est vrai en plus. Non, mais moi, je pensais, vu qu'il était à la cuisine, il allait donner quelque chose de la cuisine. Mais moi, j'ai un autre truc pour lui. Lorsque vous cuisinez et que c'est trop salé, voilà. C'est ce que je voulais. Un charbon. Oui. Il a donné mon astuce. Oui, un charbon ou bien du pain. Voilà. Ou soit, si la sauce est gâtée et que vous voulez récupérer, parce que tout est récupérable, oui. Tout est sauce gâtée récupérée? Oui. Oh, mon frère. Tout se transforme. Non, ça montre à quel point tu ne sais pas cuisiner. Laisse-moi te montrer. Non, tu ne sais pas cuisiner. C'est bon, on va clore le débat. Si on parle de cuisine, mais des travaux ménagers, tout le monde peut parler ici, sauf rock. Notre guitare. Non, guitare, pas rock, j'ai pas dit guitare. Ok, merci beaucoup à tous. C'était les astuces. Merci à tous. C'était les astuces de grand-mère pour nos téléspectateurs. Vous envoyez tout plein de messages. On va les évacuer au fur et à mesure. Nous avons 3 plateaux invités. Notre artiste Dodo Star. Nous allons également parler de Find My Method avec le docteur Keke. Et nous serons avec Togocom pour la promo de fin d'année Confam. On va doubler le jingle de Miss Ruth. L'autre, bien sûr, est de Monsieur Rock Katako pour les anniversaires et la rubrique environnement. Et juste après, nous allons recevoir le premier plateau invité de ce matin. Ce sera bien sûr Togocom. Jingle de nos chroniqueurs et on revient juste après. On commence avec les prénoms du jour. On commence avec les prénoms du jour et nous allons tous nous intéresser aux prénoms de ce jour. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est le 22 novembre et sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Cécile et les Cécilia. OK. Voilà. Oui, on continue rapidement. Décisifs, énergiques, ils apprennent facilement des livres et de la vie. Ils souhaitent se démarquer et ne ménagent aucun effort pour atteindre les objectifs. Ils ne craignent rien et entreprennent volontairement les tâches les plus difficiles qui requièrent un effort exceptionnel. Ils détestent toute pression de l'extérieur. Il faut beaucoup pour les faire céder à l'autorité des autres et ils s'efforcent le plus souvent de se gouverner eux-mêmes. Bronze et curve sont vos métaux chanceux. Ouais. Votre pierre de naissance est quartz fraise. C'est difficile. Hein? Continue, je ne connais pas. Quartz fraise. Vos numéros porte-bonheur sont le 6, le 7, le 32, le 33 et le 34. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune Togocom, paille et blanc. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est la gazanie. Votre plante porte-bonheur est éphémère de Virginie. Allons seulement. Je n'ai pas de commentaires à faire. Et l'animal porte-bonheur des Cécile et des Cécilia, c'est le koala. Le koala. Le koala, c'est très mignon. Hein?
Ouais, très mignon. En tout cas, joyeux anniversaire à tous les Cécilia et les Cécile. Cécile du monde. Beaucoup de santé, prospérité et gars, quoi. Que le Seigneur vous protège et vous donne tout ce que votre cœur désire. Et je souhaite un heureux anniversaire à ma grand-mère qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Elle est toujours en vie. Elle s'appelle Cécile. Et c'est elle qui m'avait montré l'astuce, quoi. OK. Donc, joyeux anniversaire à maman. C'est Kai Cécile, voilà. Je profite aussi de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire qui n'est pas réellement l'anniversaire, mais de Lord Carlos, parce qu'il s'appelle Cécile. Donc, voilà, Lord Carlos, joyeux anniversaire. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas de masculin pour le... Cécile. Oui, on appelle aussi les hommes Cécile. Mais sans eux. C'est Cécile, oui, c'est Cécile. Merci beaucoup, monsieur Rockataco. On va se retrouver la semaine prochaine pour célébrer les natifs du jour, toujours avec toi. Et sans transition, nous passons à la rubrique environnement avec Miss Ruth. L'autre. Alors, bonjour à tous. Oui. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui, c'est préparer et vendre dans un environnement sain. Voilà. Comme vous l'aurez deviné, on va parler de nourriture. Nourriture. Voilà. Alors, de nos jours, comme vous l'aurez constaté, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat. Et pas dans n'importe quel domaine. Le domaine de la vente de nourriture. Que ce soit au bord des routes, dans les ruelles, dans nos quartiers, etc. J'en passe. Alors, à nos mamans, à nos sœurs et aussi à nos frères, parce que c'est un domaine aussi dans lequel entreprend beaucoup d'hommes, qui, je dirais, préparent même mieux que certaines femmes. Mais bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La question qui attire notre attention particulièrement, c'est dans quelles conditions ces repas sont préparés depuis la maison jusqu'à leur étalage au bord de la route. Voilà, c'est la question qu'on se pose. Et je dirais que nos premiers même couvis sont d'un datolo baroméen. Mal on l'a de voilà. Mais il y a quoi que n'dada inaro fike au dananoa le kwetoa mais kokoro le a. On avait à dos jeune, c'est que yesoua. On avait à nous dans bon. Voilà. Il y a des personnes qui s'installent même au bord des caniveaux. Ronhoin, quand tu avais ronhoin toi des ozois. Alors constipé. Mais je dis que ça change le goût de la sauce. Quand tu avais ronhoin, alilokyo. Mais ce que nous devons savoir, c'est que quand on parle d'odeur, ce n'est pas une question d'air simplement, genre ça souffle, ça passe et tout. Ça contient des bactéries, des virus, même des toxines qui peuvent être source d'intoxication alimentaire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les enfants sont les plus vulnérables. Il y a certains parents qui ont les moyens, qui prennent soin de préparer chaque matin à leurs enfants. Mais il faut aussi savoir, parce que sachez que ce n'est pas tous les enfants qui vivent avec leurs parents. Tu dois me lever, Miss Ruth. Lève-toi, ma chérie. Mets-toi au milieu. Ouais. Sachez que ce n'est pas tous les enfants qui vivent avec leurs parents. Et ce n'est pas tous les parents qui ont non seulement les moyens ou l'occasion de préparer à leurs enfants chaque matin. Alors que vous le vouliez ou pas, la santé des enfants dépend de vous. La santé de nos papas débrouillards, no ipose la be adu veivide ya do imolu ya do akume ni akume ve le gotato no do akume va mi agbo ko gbadana ndo ko le apareka zereka gbedi do la apareka souvent mi glona bena ma san les filles parce que e moto a movaina asi les filles ento ba mi ngba ko ne gbo bena le funu est-ce que quoi. Et les filles qu'on va prendre soin de te débarrasser de ça. Certes, mais il y a des que les founois il est impacté, mais ça impacte, mais ça influence immédiatement ce que toi tu vends. Na mere du nous a domé du la homea. Ya me an doji si benu ke va doyer na domé douya. O ma ti va bena obe egbe a na. Ala di lo kuye na. Et wolale. Prenez soin d'arranger votre environnement. Gardez l'environnement propre parce que la vie des personnes en dépend. C'est très, très important. C'est le message que j'ai à vous dire aujourd'hui. Yimda paro miataolo, yimba kudo chukarayo. Wanyate pea,
ye poe ma glonami. Minole bena dudu kemile sa. Mino klani gban mi dosena mo bena adido kuya ne to tele mi ba haudi. Ne mi kloa gban si podia mi so le korani gban le mi anto mi agbo zereka. Toutes ces choses sont très mauvaises pour la santé. La contamination, choléra fait rage. Je continue de le dire. Le choléra est de retour. Prenez vos dispositions. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup à Miss Ruth. Le message est véritablement passé. J'espère également que toutes ces bonnes dames-là ont quand même retenu la leçon. Notre santé, en quelque partie, est entre vos mains. Prenez soin de là où vous vendez. Miaba domé, miaba ndekpekpe, miaba lome belle. Non carré, mi dekufoué, mi mag babé bien plein de vous, mi baba so et doa. Merci beaucoup à Miss Ruth. On va marquer juste une toute petite pause, mais avant d'aller à la pause, Monsieur Guy Watson organise une formation pour tous les amoureux de la communication et des médias. Oui, justement, dans 8 jours, c'est-à-dire le 29 prochain, et le 30, il y a la deuxième édition de la formation en animation média, c'est-à-dire radio et télé, pour tous les mordus du monde des médias, c'est-à-dire la télé-radio. C'est de pouvoir suivre cette formation qui leur permettra d'avoir cette base, cette connaissance dans le monde de l'animation, que ce soit présentateur ou présentatrice, animatrice radio ou télé, ou chroniqueur ou chroniqueuse. C'est l'occasion de pouvoir se faire former. Ça va se passer à IAEC. IAEC au niveau de ADU, juste derrière l'ambassade du Sénégal. Et pour ce faire, je ne serai pas seul à la formation. J'aurai Modeste Eco comme co-formateur. J'ai 3 à 4 guests qui seront là pour faire un partage d'expérience. Je veux parler de Kevin Dieudonné, qui n'est plus à présenter. Edwige Clouchet, notre sœur togolaise qui est de l'autre côté du Bénin, qui fait la fierté du Togo, qui n'est plus à présenter. Vu que les formations sont à 80% pratiques et 20% théoriques, nous avons mis aussi l'anglais. Comme toute formation, je mets toujours l'accent sur l'anglais. J'ai invité Nabola Vlahakis, qui est la meilleure animatrice du côté de la Zambie, qui sera là aussi pour partager ses expériences. Ça fait presque 20 ans de carrière ensemble qu'on a fait du côté du Kenya, de l'Afrique du Sud et de l'Angleterre. Alors, Monsieur Guy, pour tout ça, ce sera gratuit ou bien... Non, ça ne sera pas gratuit. Parce que si c'est gratuit, on ne saura pas la valeur. Donc, les frais d'inscription sont juste à 5 000 et les frais de formation sont à 25 000. Voilà, on va donner rapidement les contacts. C'est le 90 03 46 75. 75. Et 90 03 46 75. Vous êtes amoureux de la communication, saisissez donc l'opportunité de vous faire former par les meilleurs du domaine. Merci beaucoup à M. Guy Watson. On va marquer une petite pause et on revient juste après avec le plateau Togocom. Préparez-vous pour une soirée inoubliable le 7 décembre 2024. Joël Pa, le griot des temps modernes, vous donne rendez-vous pour un concert live dansant exceptionnel. Une belle odyssée musicale qui vous fera voyager à travers les plus grands tubes de sa discographie. Vivez aussi la prestation des artistes de renom tels que Masta Popa, le général de la musique togolaise, et Tempo Dance Company, les braves danseurs de Toufan. Venus droit du Togo, Ayetou, La Vida, Sodel, Moon Opidja, Tonnerre, Bwepa et Damrik. Tu viens. Je suis africain. Ne manquez surtout pas cette occasion unique de vibrer au son des rythmes envoûtants de Joël Pa et de partager une soirée de musique, de danse et de pur bonheur live. Le 7 décembre 2024 à l'espace Georges Truffaut, au 5 avenue de Lille, 4020 Liège, à partir de 20h. Entrée 20 €. Info 0032 496 74 12 89 joelpa16@gmail.com. Réservez dès maintenant vos places et venez danser au rythme de cette soirée légendaire. Et surtout, ne mangez pas avant de venir. Votre dîner vous attend sur place. Attention, l'heure c'est l'heure. 1000 regrets aux retardataires.
Voilà, place maintenant à nos plateaux invités, mesdames et messieurs. On le disait depuis le début de cette émission, nous serons avec Togocom. On en avait déjà parlé de la promo de fin d'année Confam. Et nous serons avec Monsieur Della, chargé des relations presse et médias. Également, Madame Sadina, chef produit data et digital à Togocom. Et nous allons également parler des avortements clandestins avec leurs conséquences sur la santé de la femme avec le docteur Keke. Mesdames et messieurs, on va les recevoir tous ensemble sur le plateau pour faire un couplet des plateaux invités. Toujours en musique, s'il vous plaît, la régie. Chaque matin, c'est le bonheur. Regarde la télé avec joie. Tata Océane nous emmène dans l'actualité du jour. Les tambours résonnent fort. Voilà, la trompette éclate en fête. On danse tous ensemble au rythme de la vérité. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien. Toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. La pause avec Tata Océane. Chaque matin, on se réveille bien. Toujours bien informé. C'est la joie qu'elle nous donne. Les nouvelles locales et mondiales. Bonjour, on va prendre les micros. Je vais saluer Monsieur Della en première position. Bonjour Monsieur Della, comment vous allez? Ruth, comment tu vas? Je vais super bien, à vous. Bonjour à l'équipe également. Merci. On va parler de la promo de fin d'année Confam de Togocom. Oui. On était là la dernière fois, et comme on l'annonce, on continue de l'annoncer. Le vendredi dernier, c'était donc la conférence de presse qui a officiellement donc dévoilé ce que c'est Confam, la promo de fin d'année. Et on souhaiterait, en bonne et due forme, partager ces moments de fin d'année avec nos abonnés, les récompenser pour leur fidélité. Également, pourquoi pas entamer donc, en bonne et due forme la nouvelle année. C'est justement ce pourquoi on est là. Et on va donc parler, tout autour, dire ce que c'est exactement, comment est-ce qu'il faut participer en tout cas, quels sont les lots qui sont mis en jeu et comment voilà, il faut être contacté pour profiter donc des lots Confam de Togocom cette année. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais m'adresser à madame. Vous êtes toute belle. J'aime beaucoup votre robe. Merci d'être venue. Vous êtes chef produit data et digital à Togocom. La première question que je m'en vais vous poser, madame, la promo Confam est destinée à qui et qui? Alors, la promo est destinée à tous les abonnés de Togocom. Oui. Donc, c'est très, très simple. Il suffit juste de souscrire à un forfait à partir de 300 francs. Oui. Et sur Timoni à partir de 3 000 francs CFA. Sur Timoni à partir de 3 000 francs CFA. Alors, quels sont les lots à remporter? On avait dit le mercredi passé qu'il y avait des catégories. Est-ce que vous pouvez nous rappeler très rapidement les catégories et les lots à remporter dans chaque catégorie? Alors, donc les différentes catégories, donc on a les lots quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Et du coup, et à l'intérieur de ces lots, on a du crédit de communication offert, on a du wax, on a des iPhones, on a dans les lots mensuels, on a également la super voiture aussi à remporter. Voilà. Oui, monsieur Della. Et justement, pour faire un peu plus de précision, c'est monsieur Saïd. Donc, c'est lui, en fait, le chef projet digital et data. Oui. D'accord. Et madame, elle est plutôt du côté Timoni. Donc, D'accord. là, c'est madame... là, c'est monsieur Saïd. Oui. Et puis, voilà, à côté, vous avez madame Eva Medono. D'accord. Voilà. Alors, moi, je vais vous poser une autre question. C'est combien de points il faut véritablement avoir pour pouvoir être éligible au tirage de Togocom pour chaque lot? Ok, d'accord, merci beaucoup. On est déjà très heureux d'organiser Confam pour nos abonnés et pour être éligible aux différents tirages, pour le tirage hebdomadaire, il vous faut avoir cumulé 300 points. Et vous êtes éligible pour le tirage hebdomadaire qui donne droit au lot de la moto, les iPhones et les pagnes. Pour être éligible au lot mensuel, vous devez avoir cumulé 500 points au minimum. 500 points au minimum. Oui, donc c'est très accessible à tous. Et la grande surprise, en fin de campagne, il faut au moins 5 000 points. 5 000 points. Alors, dites-moi, vous avez accumulé tous les points. Comment est-ce que je saurais que j'ai les points qu'il faut
comment est-ce que je peux vérifier mon compte, voilà, consulter mon compte et voir les points que j'ai. Comment je vérifie? Oui, alors le code est assez simple. Vous tapez étoile 909, étoile 9, étoile 6, dièse. Vous aurez le solde, bien le nombre de points que vous avez cumulé jusqu'à présent. Voilà. Alors, ma dernière question pour madame, c'est la promo, ça a déjà démarré, mais ça va s'arrêter quand? Pour savoir si, même les mois, voilà, si je dois faire vite, ou bien j'ai encore du temps, je peux prendre un peu d'air en attendant que les... Oui. Alors, comme vous l'avez dit, elle a déjà commencé, elle a débuté le 15 novembre et elle se finira le 15 janvier 2025. 15 janvier, voilà, Exactement. donc vous avez tout le temps pour pouvoir participer à cette promotion qu'organise Togocom. On va laisser le dernier mot à monsieur Dila. Ah bon, ça ne sera pas forcément le dernier mot, mais il faut le dire, la précision, c'est qu'il faut d'abord récapituler ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, vous avez Confam, ce jeu-là qui vous permet aujourd'hui de pouvoir bénéficier des iPhone 16, d'accord, des tissus pagne wax, d'accord, De super la wax, voiture aussi. et également des motos qui sont mises La en jeu voiture, chaque semaine. J'ai dit la Ça veut dire- voiture, tu es revenu sur la moto, pourquoi? La voiture. Non, mais on en vient. Oui. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque semaine, vous aurez donc plusieurs gagnants, Ouais. des gagnants d'iPhone, des gagnants de tissus Pax au Super Ouais. Wax Disco, et également des gagnants de moto. Ça, c'est dans la semaine. La voiture. Et la voiture, c'est Voilà. donc à la fin du premier mois, vous aurez donc le premier véhicule, la voiture qui sera Ouais. donnée au premier gagnant, parce qu'il y a deux, comme vous le voyez déjà sur l'écran. C'est pour la moi, Kia. Rock. C'est la Kia Carens, hein, il faut le dire. Oui. Vous pouvez donc aller checker sur Google pour voir, c'est la Kia Carens. Donc il y a deux véhicules qui sont mis en jeu. Pour le premier mois, on aura un premier gagnant. Ouais. Et pour le second mois, maintenant, on aura également le second gagnant. Voilà. Mais techniquement, chaque semaine, ça est dans la semaine et dans la journée, vous avez également des bonus qui vous sont octroyés. Ça veut dire qu'à partir de 300 points, vous faites un achat de crédit, de forfait Internet ou de forfait voix, etc., vous avez 20% de bonus. Et donc, vous avez comme ça des bonus qui vous sont octroyés en journée. Et après, vous êtes positionné donc, pour être tiré au sort, soit mensuellement ou encore hebdomadairement. Donc, voilà le principe un peu. Et vous avez donc la syntaxe étoile 909, étoile 9, étoile 6 dièse pour consulter rapidement, pour voir. Pour ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent directement à l'écran, tapez la syntaxe, vous verrez donc le cumul de points que vous avez. Ça vous permet de vous positionner également pour la suite. Et il faut maintenant préciser qu'à la fin de ce jeu, il y a un super gros lot qui est dans la cagnotte qu'on va tous connaître, qu'on va dévoiler après. Et moi, je le dis, si vous avez aujourd'hui des iPhones, vous avez des tissus, vous avez des motos, vous avez des véhicules. Selon vous, la bonne devinette, qu'est-ce qui est réservé Moi, de je grandiose dirais une à la maison, fin hein. Moi, je dirais une maison. Par exemple, moi, on a ça doit remettre. En tout cas, on va tous ensemble découvrir, ça au fil du temps. Ce qui est important, c'est de pouvoir cumuler ces points d'ici là et profiter donc des jeux que nous offre l'opérateur global qui est Togocom. Merci beaucoup à Monsieur Dela. Merci également à vous d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau pour parler de la promo de fin d'année de Togocom Confam. Il y a beaucoup de lots à gagner. Je vous invite massivement à participer à ce jeu. Et si vous n'êtes pas un abonné de Togocom, c'est simple. Oui, vous allez juste vous rendre dans l'agence la plus proche. Voilà. Vous prenez une carte SIM, un kit à 500 francs. 500 paix. Vous commencez pas à faire les opérations, vous vous positionnez directement et voilà, vous êtes éligible pour être tiré au sort. Merci beaucoup à vous. Alors, on va marquer une petite pause. Je vais vous permettre de descendre et de nous suivre dans ce qui arrive. On va parler de santé avec le docteur Keke qui est avec nous. Et on va faire remonter sur ce plateau notre artiste, l'artiste de Kenopi pour terminer en beauté cette émission. Il s'agit bien sûr de l'artiste Dodo Star. Mesdames et messieurs, ce sera juste après ceci. Merci beaucoup, madame. Après, je vais prendre la robe.
allons parler santé. On souhaite une fois encore la bienvenue à Dodo Star. Mais avant de revenir à lui, nous allons parler des grossesses, voilà, des avortements clandestins pour les femmes, les conséquences qu'il y a. Bonjour docteur et merci d'être avec nous ce matin. Mais premièrement, la question que je vais vous poser, c'est les principales complications qu'il y a lors d'une grossesse et d'un avortement clandestin. Merci, bonjour à tout le monde et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous allons parler des complications, des complications qui peuvent survenir après un avortement clandestin. Alors, qui dit clandestin dit quelque chose qui se fait dans un cadre vraiment illégal. Donc, par là, vous entendez tout ce qui peut être aussi salubre que possible. D'accord. Donc, principalement, dans les complications de ces avortements clandestins, nous avons des complications infectieuses. D'accord. Donc, ces avortements sont faits dans des conditions d'asepsie qui ne sont pas respectées. Donc, il y a beaucoup d'infections qui peuvent passer, peut-être parce que les instruments qui sont utilisés ne sont pas bien aseptisés, bien entretenus. Donc, infection bactérienne, infection virale, tout peut passer. D'accord. Alors, autre complication qui peut survenir, ces avortements clandestins ne sont pas forcément faits par un personnel médical qui maîtrise la chose. Donc, toute complication traumatique, donc votre utérus peut se retrouver être blessé, être perforé, et une infection qui normalement devrait se limiter peut-être à l'utérus va se propager dans tout votre organisme, d'accord. Et qui dit traumatisme ou bien blessure de l'utérus dit saignement. Voilà. Donc, des complications hémorragiques, vous allez saigner, vous pouvez saigner au point de perdre votre vie même. Maintenant, au-delà de ces complications médicales, il ne faut pas négliger l'aspect psychologique ou social de la chose. Parce qu'une femme qui va s'adonner un avortement qui a été fait dans des mauvaises conditions s'en sort avec de l'autre conséquence psychologique. Limite, elle a peur même qu'un homme l'approche parce qu'elle imagine tout ce qu'elle a vécu, elle ne veut plus le vivre. Il y a aussi la stigmatisation sociale. Parce que si c'est su par ses proches, elle sera un peu mise à l'écart parce que c'est toujours tabou dans la société de faire un avortement. Et elle-même, elle peut ne pas se pardonner ce qu'elle a fait. Donc, voilà, il y a ce type de complications qui existent. Et puis, encore un peu plus loin, l'avortement peut donner des problèmes d'infertilité. Parce que si ça n'a pas été bien fait, si les choses n'ont pas été bien faites, il y a des synéchies utérines, c'est-à-dire que les parois internes de l'utérus peuvent s'accoler, ce qui fait que impossibilité que le spermatozoïde passe ou bien qu'un fœtus vienne se loger dans la cavité utérine. Donc les complications sont tellement nombreuses. Là, j'ai essayé de survoler, d'expliquer un peu. Miss Grace a une j'aimerais savoir, docteur, les facteurs sociaux et économiques qui poussent les femmes à recourir aux avortements clandestins. Alors, je le disais tout à l'heure, sur le plan social, il y a la peur principalement parce que une jeune femme qui tombe enceinte, qui n'est pas encore mariée, on dit qu'il faut être mariée avant de tomber enceinte et tout. Voilà, il y a la peur de l'acceptation que son entourage ou bien que ses parents vont faire de cette grossesse. Voilà, maintenant, sur le plan financier aussi, elle se dit, voilà, elle et son conjoint se disent, ah, on n'est pas prêt, on n'a pas l'argent, on ne peut pas entretenir un enfant pour le moment, donc autant faire un avortement pour ne pas avoir à gérer tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu, dans la société, c'est un peu nos tabous et les règles que la société nous impose, en fait, qui poussent un peu les gens à aller vers les avortements. Voilà, oui. Roch ? Alors, moi, ma question, c'est comment les organisations comme la TBF contribuent-elles à réduire les avortements clandestins? Alors, moi, je ne suis pas à la TBF, mais il faut dire que la TBF, en fait, ils font la promotion, d'accord, de la contraception, d'accord. Et à la TBF, les femmes ont accès à des conseils et à la contraception à moindre coût. Disons, c'est limite comme si elles ne payaient rien, quoi.
Donc, la TBS, c'est vraiment une structure qui permet aux femmes d'avoir des conseils fiables, d'avoir l'accès aux techniques, aux méthodes de contraception à moindre coût. Et ils sont plus dans la prévention de l'avortement parce que la prévention de l'avortement, ça consiste à quoi? À apporter l'éducation en santé sexuelle et reproductive aux jeunes, aux adolescents, à tout le monde, et aussi à leur apporter l'information sur les techniques de contraception pour éviter de tomber, d'avoir des grossesses indésirées et de recourir à l'avortement. Alors, docteur Keke, comment est-ce que Find My Method contribue-t-elle à éviter ces complications aux femmes? Alors, Find My Method, c'est ce site internet qui est doté d'un chatbot qui rassemble un peu toutes les informations sur la contraception que vous pouvez avoir au niveau de l'ATBF, par exemple. Parce qu'il faut le dire, étant donné que c'est toujours un petit tabou dans la société, les femmes ont peur de se rendre à l'hôpital pour demander des informations, pour prendre des renseignements. Les gens ont peur, les gens se disent qu'ils vont être jugés, qu'on va leur poser telle question. Ils n'ont pas forcément envie d'aller partager leur intimité avec un médecin ou avec une sage-femme. Donc, Find My Method, c'est un peu ce raccourci-là. Depuis votre téléphone, depuis votre tablette, vous pouvez vous connecter sur le site, poser toutes les questions que vous voulez, vous aurez des réponses fiables. Et même, il y a des informations qui sont déjà disponibles sur le site que vous pouvez lire sur toutes les méthodes de contraception qui existent. Et vous pouvez même rapporter ces méthodes à vous. C'est-à-dire qu'avec le chatbot, vous pouvez donner des informations sur vous, sur vos cycles, etc., sur certains aspects de vos antécédents médicaux. Et ce chatbot-là pourra vous conseiller sur la méthode qu'il vous faut, parce que ce n'est pas toutes les méthodes qu'il faut pour chaque femme. Voilà, donc c'est un peu un raccourci qui va dans cette prévention-là des avortements clandestins, parce que on apporte l'éducation, on apporte l'information sur la contraception, afin que tout le monde puisse bénéficier de cette contraception-là et éviter des grossesses indésirées. Alors, merci, docteur. Et rapidement, pour avoir Find My Method, comment est-ce qu'on peut avoir une femme ou bien un homme peut avoir Find My Method? Alors, c'est un site Internet totalement gratuit. Vous n'avez rien à payer. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Vous vous connectez www.findmymethod.org et vous avez accès à toutes les informations. Merci beaucoup, docteur Keke, qui a donc accepté nous entretenir par rapport aux complications et aux conséquences sur les avortements clandestins. Merci. Certainement, on va se retrouver pour parler d'autres sujets par rapport à Find My Method. Ce sera un plaisir. Je vous quitte pour me tourner vers Kenopi. Aujourd'hui, on a un jeune talent de la musique de notre pays, le Togo, qui s'essaie et dont nous sommes fiers. Il s'appelle bien sûr Dodo Star. Je vais te laisser donc nous le présenter à votre manière. Voilà, bonjour, rebonjour Ruth. Oui. Dodo Star, je dirais que Dodo Star est un artiste très talentueux qui est passionné de la musique. Malgré les hauts et les bas, voilà, il n'a pas démissionné, il n'a pas lâché l'affaire, il a continué. Des fois, il a reculé pour mieux sauter, parce que vous savez, faire de la musique, ce n'est pas seulement que de la passion, il y a aussi les moyens financiers aussi qui sont mis en place. Donc, il arrive à un moment aussi, il est arrivé dans la vie de Dodo de reculer et de sauter. De mieux sauter. Et de mieux sauter. Maintenant, Dodo Star, il est là avec sa nouvelle sortie musicale. Qui est titré Milliardaire, voilà. Et je pense que Dodo Star lui-même, il est plus à même qualifié de mieux parler de sa nouvelle sortie musicale. Dodo Star, bonjour. Rebonjour Dodo. Bonjour. Voilà, on a l'extrait qui passe voilà, à l'écran. Parle-nous un peu de cette chanson. Qu'est-ce que la chanson raconte et pourquoi effectivement avoir décidé de nous sortir cette belle musique maintenant? Voilà. Alors, rebonjour à tous. D'abord, on peut parler un peu plus fort. Plus fort. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est tout moi. Donc, je dis d'abord merci à Kenopi et à
tous ceux qui ont contribué à ce que je sois là ce matin. Petite information, ce n'est pas Santrinos, hein? Ah ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est Dodo Star. Ouais, tu connais quand le Dagwe Dagwe n'est pas là, on dit c'est le Dodo qui chante et qui fait vibrer la nation. Voilà. Donc du coup, merci pour l'inspiration. D'où vient l'inspiration de cette chanson? C'est mes vécus en fait. C'est une vécue. On dit le gourmand s'inspire beaucoup. Donc ça, c'est gourmet de l'argent. Non, un vrai gourmet qui lui a ouvert l'esprit, qui doit chercher l'argent. Ah, ok. Donc, alors, voilà, dans mon voyage, donc j'ai compris ce truc-là. Bon, tu peux voir quelque part une fille qui est là, elle te plaît bien, elle est jolie tata, tu vas vouloir la draguer et tout. Mais toi-même, tu sais très bien, c'est pas ton calibre qui est là. Donc, toi, tu viens d'une famille, peut-être tu n'es pas encore... c'est pas bien, donc financier. Donc maintenant, parce qu'elle te plaît, au lieu de te concentrer sur ta vie, donner le masque et réussir, évoluer et devenir un homme accompli avant de vouloir penser à ce truc-là, dans la logique des choses. Mais nous, jeunes aujourd'hui, on a tendance à vouloir poursuivre cette jolie tata-là, où derrière, il y a des boss, tu sais pas. Un boss dit, petite tata, je veux que tu deviennes ma femme, elle va partir. Mais toi, tu aurais investi gratos, en fait. Alors que l'énergie que tu dépenses là-bas, tu peux l'investir en toi-même, faire grandir. Dans tes projets. Voilà, grandir. Donc, d'où vient l'inspiration de Lolwane Nanyikpo, genre la bonne caressée à côté en attendant. Voilà, un petit extrait. Avec le refrain. D'accord. On y va. Donc, je voudrais compter les billets. Comme à des bailleurs, je veux aussi représenter, oui, mon pays. Je voudrais compter les billets. Comme à des bailleurs, je veux aussi représenter, oui, mon pays. Nana, millions dans ma tête. Millions dans ma tête. Non l'on baigne de bébé na appétit nyang balé l'homme non l'on toi ne nanicolo non l'on baigne de bébé na appétit nyang balé l'homme oh là ça pense à de l'amour là ça ne peut plus dormir ça pense à de l'amour là ça ne peut plus dormir. En tout cas, félicitations beaucoup à toi et on te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de vent dans ta carrière musicale et on espère que tu vas nous revenir avec beaucoup de musique, des trophées par ici et par là. En tout cas, merci à toi. On va terminer avec le chef Yannick et son invité. Oui, le plat est prêt, c'est le piment. Oui, mais il va dodomer là, il va dodomer. Même nous, il va dodomer. On nous doit sortir. Donc, nous, on a opté pour le pinot rouge. Et GK dit nous, enfin, Oui, continue. Oui, donc donne-nous un numéro et puis comment te contacter et comment tu procèdes vite fait. Ok, voilà, nous sommes au restaurant en ligne où on propose des menus diversifiés chaque jour. Donc, vous pouvez voir sur notre page TikTok, le menu de la semaine est épinglé. Vous pouvez contacter le 71 08 73 81. 71 08 73 81. Alors, on se dit... et puis, je signale que leur spécialité, c'est le poulet mayo qui est disponible chaque jour. Voilà, chaque jour, du lundi au samedi. On se dit à lundi. Merci à tous les téléspectateurs, merci à toute l'équipe, tous ceux qui ont fait l'émission avec nous cette semaine. Merci à Alvin. On se retrouve. Merci à Alvin, merci à tout le monde. On se retrouve lundi. À bientôt. Avec esse gamulo wa orulati nyade la kpara gbe wonsi to kala bo be money is vanity parce que gamula si o ne galasi o la me vanité o. Scarpe, tu connais, c'est le Dodo Star. Quand le Dagbe n'est pas là, c'est Dodo qui chante, qui fait vibrer la nation. Milliardaire comme CA, je voudrais compter